Belfast, 1909. Sous un ciel gris et chargé, le vent coupe la peau comme une lame. Les chantiers Harland & Wolff vibrent du vacarme des marteaux, des chaînes et des machines. Des milliers d'ouvriers, les mains cailleuses, le visage noirci par la suie, avancent d'un pas lourd vers ce qui deviendra le plus grand navire jamais construit. L'air sent l'acier brûlant et la vapeur. Chaque geste, chaque plaque soudée, chaque rivet posé est une bataille contre le froid, la fatigue et le temps. Dans cette fourmilière humaine, un rêve de métal est en train de naître. Le Titanic. Avant même qu'une seule pièce ne soit posée, le Titanic vit sur des feuilles de papier jaunies par le temps. Des ingénieurs, penchés sur des plans complexes, tracent des lignes précises que seule une poignée d'hommes comprend réellement. Ils imaginent un palace flottant, immense, luxueux, indestructible selon certains. Chaque trait est une promesse de grandeur. On murmure qu'aucun navire, auparavant, n'aura été aussi ambitieux. Une œuvre d'art, mais surtout un défi lancé à l'océan lui-même. L'acier est chauffé jusqu'à devenir rouge comme la lave. Les ouvriers, couverts de sueur malgré le froid, martèlent, forgent, soulèvent des pièces gigantesques avec des chaînes et des poulies. Le bruit est assourdissant. Le sol vibre sous leurs pieds. Chaque jour, la silhouette du Titanic grandit, imposante, démesurée. On le voit émerger comme une créature d'acier prête à défier les profondeurs. Mois après mois, l'armature se transforme dans un géant. Les ponts se superposent. Les cheminées sont installées une à une. Les parois se referment. Les habitants de Belfast viennent quotidiennement admirer l'avancée du colosse. Le Titanic devient une fierté nationale, un symbole de puissance et de modernité. On raconte que même les plus sceptiques restent silencieux lorsqu'ils se tiennent devant lui. Le 31 mai 1911, une foule immense se rassemble. On distingue des chapeaux, des parapluies, des visages émerveillés. Dans un grondement lent et majestueux, le Titanic glisse vers l'eau. Les applaudissements éclatent, mêlés aux sirènes et aux cris d'enthousiasme. Le navire, désormais flottant, semble respirer pour la première fois. Il ne navigue pas encore, mais il vit déjà. Southampton, 10 avril 1912. Le soleil se lève sur un port animé. Des voitures à chevaux, des familles, des passagers élégants et d'autres plus modestes se pressent vers le quai. Le Titanic, immobile, domine tout. On entend des rires, des adieux, des pleurs, des recommandations murmurées. Pour certains, ce voyage est une nouvelle vie. Pour d'autres, un rêve qu'ils n'auraient jamais imaginé vivre. À l'intérieur, la première classe est un monde à part. Boiseries sculptées, tapis épais, lustres de cristal, escaliers majestueux baignant dans une lumière dorée. Les passagers les plus riches de l'époque découvrent des salons luxueux, des salles à manger raffinées, des suites comparables aux plus grands hôtels du monde. L'impression est claire. Rien n'a été laissé au hasard. Mais même les passagers des classes inférieures profitent d'un confort rare pour l'époque. Cabines propres, repas chauds, lits alignés soigneusement. Dans les couloirs, des enfants courent, des familles rient, des travailleurs discutent du futur qui les attend en Amérique. Malgré les différences sociales, chacun partage une même émotion, l'espoir. À midi, les sirènes retentissent, les cordages tombent. Le Titanic avance lentement, majestueux, quittant le port sous les acclamations. Les gens agitent des mouchoirs, d'autres pleurent silencieusement. Le navire, immense, s'éloigne comme un royaume flottant. Personne n'imagine que ce départ deviendra l'un des plus célèbres de l'histoire. Les jours passent paisiblement. Le soleil se reflète sur l'océan calme. Les passagers se promènent sur le pont, lisent, discutent, admirent la mer infinie. Le Titanic avance comme un hôtel flottant, stable, silencieux, presque irréel. La confiance règne. Après tout, n'a-t-on pas surnommé insubmersible ? Le 14 avril, le calme devient étrange. L'air se refroidit brusquement. Des messages radio signalent des icebergs. Les officiers restent vigilants, les étoiles brillent intensément dans un ciel parfaitement clair. La mer est étrangement plate, un signe que les vieux marins connaissent bien, un danger caché. Une tension discrète, presque imperceptible, se met à flotter dans l'air. 23h40, un grondement sourd. Une secousse légère mais inhabituelle traverse le navire. Certains passagers ne sentent rien, d'autres croient à une simple vibration. Mais à l'avant, un mur de glace a déchiré la coque. L'eau s'engouffre avec une violence silencieuse. Le Titanic vient de rencontrer son destin. Le capitaine comprend immédiatement la gravité de la situation. Les canaux sont préparés. Les passagers incrédules montent sur le pont glacé. Certains refusent d'y croire. Les musiciens, pour calmer la foule, continuent de jouer. La scène est irréelle.
Un mélange de courage, de panique et de résignation. Le Titanic s'incline lentement. L'eau gagne du terrain. 2h18. Dans un craquement colossal, le Titanic se brise en deux. La proue disparaît dans l'obscurité de l'océan. La poupe se verse vers le ciel avant de s'effondrer dans les eaux glacées. Centaines de vies s'éteignent en quelques minutes. Le silence de l'Atlantique engloutit le navire le plus célèbre du monde. À l'aube, le Carpathia recueille les survivants. Des silhouettes frigorifiées, muettes, traumatisées. Sur 2224 passagers, seuls 705 seront sauvés. Le Titanic repose désormais sur les fonds obscurs de l'Atlantique. Mais son histoire, elle, survivra pour toujours. Rappelons au monde la fragilité de l'homme face à la nature.